Salut les amis, on se trouve dans une forêt, nous allons explorer une maison abandonnée. Et qui est... Qu'est-ce qui se passe? Rallume s'il te plaît Val. Attends, j'essaye. Non, ça veut pas. Si, je l'ai chargé tout à l'heure. Non, ça veut pas. Comment ça veut pas? Ça veut pas, ça marche pas. On n'a plus de batterie, là, on n'a plus de lampe? On a plus rien, je crois là. Attends. T'as pris un truc? Attends, si, j'ai vu un tuto sur internet, j'avais fait un truc avec ma caméra grâce à un tuto. La chaîne elle s'appelle Arcanum. C'est vrai? Ouais, attends, je crois que ça fait un truc pas mal. Je vois plus rien. Ah, oh putain, oh ça marche. Ah, c'est énorme. On voit dans le noir. Oh, c'est énorme. Oh, excellent. Putain, on est sauvés, Val. Il faut que je fasse ce tuto. Salut les amis. Il faut savoir quand les gens en fait, ils pensent youtubeur, ils pensent YouTube monnaie et ils nous voient comme ça. Mais bien sûr que non. Il faut savoir en fait qu'on se lance sur YouTube, et ben il est très compliqué au départ de commencer, puisqu'en fait on a le travail à temps plein, et la vie de famille pour ceux qui ont une famille, les enfants. Donc le seul moment de pouvoir faire nos vidéos, 21h, 22h, jusqu'à 2h du matin, en sachant qu'on reprend le travail à 6h du matin. Le problème en fait, c'est qu'on se lance, si on fait pas de vidéo, pas d'abonnés, pas de vues, pas de monétisation. Congo lexicomatisation, les lois du marché propre congolais. Donc le problème, c'est que lorsqu'on veut faire des vidéos assez sympas, qu'il nous faut du matériel, on est obligé de s'auto-financer. Donc c'est à partir de là en fait qu'on essaye de trouver le petit système de qui va bien. Dans les fonds de tiroir, il nous restait une vieille caméra qu'on avait utilisée dans les premiers urbex. Je crois que c'était pour les 2 premières vidéos. Caméra qu'on achète là sur Amazon, les produits chinois qui disent 1080p, Full HD, haute définition. Et en fait c'est une véritable... Avec Val, on avait comme projet pour améliorer nos urbex, pour être totalement immergé dans l'urbex, être dans le noir complet, on voulait s'acheter une caméra à vision nocturne. Vous savez, c'est ces caméras où on n'a plus besoin de lumière, de lampe, quoi que ce soit. En fait, vous l'ouvrez et vous êtes complètement dans le noir total, et il y a seulement avec le retour caméra où on puisse voir ce qui se passe devant nous. Et en fait, on voulait acheter ça parce que c'est totalement... Parce que c'est absolument génial! On se promène sur internet et là... Waouh, mais non. Oh là là, mais les prix, mais non. Oh là 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 là. Oh non. Waouh, le prix, what? Le problème, c'est que ça coûte de l'argent et cet argent, on l'a pas malheureusement. Alors là, une seule chose s'offre à nous, le système D. Et on s'est dit, écoute, pourquoi pas en fait la transformer en caméra vision nocturne. C'est facile de pouvoir en fait les trafiquer. Si vous voulez, à l'intérieur, dans les entrailles de ce type de caméra, il y a un petit filtre infrarouge ultraviolet. Une fois qu'on a enlevé ce filtre, la caméra va pouvoir en fait absorber tout ce qui est ondes spectrales et on va pouvoir voir dans le noir. Mais pas tout seul en fait, ça ne suffira pas. Il faudra un autre élément pour qu'on puisse voir dans le noir total. Et ça s'appelle une lampe infrarouge. Donc la vidéo va se préparer en 2 étapes. On va commencer par démonter cette caméra et ça se passe là-bas. Motherfucker, think twice. You don't want me pull my bang bang. Look but don't touch, motherfucker, think twice. And you don't want me pull my bang bang, don't ya? Look but don't touch, motherfucker, think twice. You don't want me pull my bang bang. Look but don't touch, motherfucker, think twice. And you don't want me pull my bang bang, don't ya? Don't touch. Think twice. Don't touch. Motherfucker, think twice. Je vous cache pas, j'ai un peu galéré à démonter cette caméra puisqu'en fait elle était faite en un seul morceau. Donc compliqué de pouvoir l'enlever sans rien casser, en sachant qu'en plus la caméra ne m'appartient pas, elle appartient à Val. Donc le stress était omniprésent. Enfin, on arrive au niveau de la lentille et là je me dis, oh, le filtre était greffé à la lentille. J'ai galéré pour l'enlever sans péter en fait la caméra en fait en soi. C'était très compliqué mais j'ai réussi. Voilà ce petit truc, je sais pas si ça se voit, c'est le filtre infrarouge ultraviolet. Une fois qu'on enlève ça, la magie opère. Et je suis pas peu fier de moi, puisque c'était assez galère de pouvoir l'enlever. Voilà, la caméra est enfin remontée. C'était plutôt facile quand même. Je pensais que ça allait être plus compliqué. Effectivement, et là je sais ce que vous allez me dire.
Mais là Alex, je comprends pas, ta caméra, ok, t'as enlevé le filtre, mais enfin je vois pas ce qui a changé, je comprends pas, il y a quoi de spécial? Je change pas l'aspect physique de la caméra, mais ce qui se passe à l'intérieur. C'est vrai que actuellement, comme ça, eh ben on verra pas la différence dans le noir, dans le jour, il se passera strictement rien. Si j'éteins la lumière, je ne verrai rien, parce qu'il manque la deuxième partie, une lampe IR. On va passer à la lampe infrarouge. C'est la même chose hein, pour la lampe infrarouge, eh ben on va chercher dans les fonds de tiroir. Et c'est cool parce que j'ai retrouvé ça, une vieille caméra, vous savez ces caméras qui sont contrôlées par Wi-Fi. Et ce qui était intéressant avec cette caméra, c'est que elle est équipée de lampes IR, donc de lampes infrarouges. Ça, c'est ça qui nous intéresse. Ces lampes vont pouvoir nous aider et nous permettre de pouvoir voir dans le noir. Ça veut dire que ces lampes, en fait, à l'œil nu, lorsqu'ils vont être allumés, nous on va pas les voir allumer, mais grâce à la caméra, on va pouvoir voir la lumière qui se dégage de ces LED. Pour faire fonctionner cette lampe IR, elle va fonctionner en fait en 12 volts continu. Et donc oui, là je suis allé sur internet et j'ai acheté une batterie, mais bon pour le prix, hein, à 8 €, j'avais une batterie 12 volts continue. Celle-ci, elle est géniale parce qu'elle est équipée d'un petit interrupteur, d'un câble pour être chargé et d'un câble qui va être connecté pour alimenter donc notre lampe IR. Pour ce qui est du carénage qui va contenir la lampe IR et la batterie, ça va se passer sur Fusion 360. On va créer tout le carénage en 3D. Let's go, c'est parti. Motherfucker, think twice. Don't touch me. Think twice. Don't touch me. Motherfucker, think twice. Look, but don't touch, motherfucker, think twice. You don't want me pull my bang bang. Look, but don't touch, motherfucker, think twice. And you don't want me pull my bang bang, don't ya? Look, but don't touch, motherfucker, think twice. You don't want me pull my bang bang. Look, but don't touch, motherfucker, think twice. And you don't want me pull my bang bang, don't ya? Don't touch me. Salut les amis, c'est terminé, on a nos deux parties. On a la partie qui va contenir donc les LED IR, donc infrarouge, et notre batterie. Et on a son sommet qui va permettre de fermer le tout. Première étape, on récupère la batterie et on dénude les fils. Une fois les fils dénudés, je récupère le fer à souder et je mets de l'étain sur les fils. Je coupe tout ça à la bonne hauteur. C'est au tour des LED IR. La même chose, même procédure, je prends de l'étain et j'en mets un peu sur les fils. Je récupère de la gaine rétractable, j'adore ce truc, ça permet de pouvoir isoler les fils. Je relie le fil rouge au fil rouge. Branchez le fil rouge sur le bouton rouge. Ceci le plus de la batterie et le plus donc de la lampe IR. Et ensuite je m'occupe de la masse, donc du moins. Je récupère le briquet et allez hop, un petit coup de chauffe pour rétracter le câble. J'adore l'effet que ça fait. Ça y est, j'ai une idée de la batterie et la lampe IR. On regarde si ça fonctionne. Et là oui, c'est normal que ça fonctionne pas comme je vous l'ai dit précédemment, car la lampe fonctionnera seulement avec la caméra. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un petit capteur de lumière. Ça veut dire que lorsque je obscurcis ce capteur, ça active les LED. Donc j'ai une double protection, l'interrupteur de la batterie et le capteur de lumière sur la lampe IR. Il ne reste plus qu'à rassembler le tout. Je commence par mettre le câble de charge dans l'orifice. C'est un peu compliqué parce que j'ai fait l'orifice légèrement plus petit pour pouvoir coincer le câble. C'est autour de la batterie, je la place, je suis vraiment content, elle se place comme il faut, les codes sont bonnes et la lampe IR est parfaite. Je visse les petites vis qui permettent de pouvoir serrer et bloquer la lampe IR. Il suffit plus que de mettre le couvercle et c'est terminé. Ça y est les amis, c'est terminé. Je sais que c'est pas le plus beau truc au monde, ça fait très cheap, mais ce qui compte c'est que ça soit fonctionnel et c'est le cas, ça marche du feu de Dieu. Je suis content parce qu'en fait les orifices pour le truc passent super bien au niveau du chargeur et au niveau
de l'interrupteur, pile poil. Vraiment content de moi. Et en fait, le truc qui est subtil et qui est génial dessus, c'est qu'au niveau des lampes IR, vous avez un petit capteur, et c'est un capteur en fait qui permet, lorsqu'il fait nuit, d'activer les lampes IR. C'est-à-dire que même si j'active sans faire exprès les piles de charge, hop, là, s'allumer. En fait, il suffit que je coupe la lumière pour que ça puisse fonctionner. Ça, c'est vraiment cool. Ça veut dire qu'en urbex, je peux laisser allumer tout le temps. Et une fois que je suis dans le noir, et ben, ça s'active. C'est vraiment plutôt pas mal. Il est temps de vous montrer ce que ça donne. C'est parti. Ça marche trop bien. C'est énorme. Oh, la puissance de la lampe. Ça va super loin. Ça y est, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. C'est une première pour moi sur la chaîne Arcanum de faire un tuto. J'ai trouvé ça tellement cool de pouvoir faire ça, surtout en fait que c'est utile si je peux amener de l'aide aux autres personnes qui galèrent comme nous au niveau tarif, prix ou autre, donc qu'on puisse se démerder avec ce qu'on a dans la maison, donc c'est plutôt cool. N'hésitez pas, si j'étais maladroit, de le dire dans les commentaires pour que je puisse m'améliorer pour de prochaines vidéos dans ce genre-là, et aussi me dire si ça vous a plu ce style-là en fait sur la chaîne, si c'est pas trop dégagé, trop hors série, tout ce que vous voulez par rapport à la chaîne. N'hésitez pas aussi de mettre le petit pouce bleu magique qui nous fait un grand smile jusqu'ici, quand on voit qu'on a des petits pouces, c'est trop cool, j'adore. Et vos petits commentaires aussi, c'est génial. N'hésitez pas à vous abonner parce que vous avez compris, si vous abonnez pas, il n'y a pas de vue, il n'y a pas de vue, pas de monétisation, du coup, on est pauvre. Blague à part, en tout cas, j'ai passé un bon moment avec vous. Je vous laisse tranquille, vous connaissez le mot de la fin. N'oubliez pas d'éteindre les lumières. Ciao, ciao.